Bonjour et bienvenue dans les suggestions cinéphiles de l'Odyssée. Aujourd'hui, la suggestion cinéphile numéro 172, 172, Il n'y a pas le feu. Cette suggestion, elle est consacrée à un chef-d'œuvre, très beau film, non seulement de l'histoire du cinéma italien, mais du 7e art tout court. C'est Le Pigeon de Mario Monicelli. Il date de 1958. Et le titre italien est un peu compliqué, alors je pense que je m'en souviens, c'est In solti cigni, ce qui pourrait se traduire par les laissés pour compte habituels, par exemple. Alors, quelques mots d'abord sur la genèse de ce film. Mario Monicelli c'est un de ses premiers films, et il est devenu réalisateur après avoir été l'assistant de plusieurs cinéastes de grands talents, formidables, comme Vittorio De Sica, Pietro Germi, un très grand, malheureusement pas assez connu, du cinéma italien. Nous avions consacré tout un cycle à ces films, ici à l'Odyssée, en son temps. Il a été célèbre parce qu'il avait tourné avec un scénariste qui s'appelle Stento, toute une série de films consacrés au grand acteur napolitain Toto. Bien. Et il va, après avoir connu le succès, un grand succès commercial avec cette série de films avec Toto, il va se lancer dans l'aventure du pigeon. Alors, sur ce projet, au départ, il est contacté par un producteur qui voudrait valoriser les décors à Cinecittà d'un film de Visconti qui se déroulait à Venise, et finalement on demandait au fond de faire une histoire qui s'adapte à ces décors. Pardon. Mais pendant qu'il travaille au scénario, Cinecittà se débarrasse de ses décors. Donc il faut retravailler, et il va pour cela travailler avec trois scénaristes: Suso Cecchi d'Amico, un chat dans la gorge, grand cinéaste italien s'il en est, grand scénariste italien s'il en est, et Hagel et Scarpelli, aussi un duo de scénaristes qui était très très connu et très performant, notamment dans le domaine de la comédie italienne. Et avec Le Pigeon, eh bien, Mario Monicelli va nous livrer une œuvre qui est à la fois teintée par l'esprit et l'esthétique du néoréalisme. Pratiquement l'essentiel des scènes sont tournées en extérieur, avec une formidable photographie noir et blanc. Et également la comédie italienne, la comédie sociale, avec toute sa part de critique et de contestation de cette comédie italienne. Donc c'est vraiment sous des augures très très favorables et exceptionnels que ce projet va mûrir et venir au grand jour et se réaliser. Il y a une pléthore d'acteurs qui sont célèbres et qui sont en train de devenir célèbres, et même dont certains vont devenir célèbres à l'occasion de ce film. Je pense bien sûr à Vittorio Gassman, qui joue un boxeur, une espèce de mixte, et c'est ça qui est formidable dans la trouvaille de Monicelli, un mix de condottiere et de clown, n'est-ce pas? Ou plutôt qui nous montre que dans ceux qui ont des postures de condottiere, c'est-à-dire de grands seigneurs, capitaines de guerre, courageux, héroïques, etc., exemplairement héroïques, eh bien, il y a aussi une part de clown, et ça c'est le côté parodique et contestataire de la comédie sociale italienne, qui applique à merveille dans ce domaine cette belle phrase de Montaigne: aussi haut qu'on soit assis, et je cite tel que ça a été écrit par Montaigne, donc c'est pas moi qui utilise ce vocabulaire, je cite littéralement: aussi haut que l'on soit assis, on n'est jamais assis que sur son cul. Et le film vient nous rappeler cela. Il y a aussi un autre acteur, c'est Marcello Mastroianni, qui est formidable dans ce film. Il y a un acteur éprouvé, qui est Toto,
l'incarnation d'un loser expérimenté, en quelque sorte, son personnage dans le film. Il y a Renato Salvatori, qui va devenir de plus en plus célèbre, qui sera d'ailleurs aussi l'époux de Annie Girardot. Et puis il y a une jeune et très belle actrice qui est une découverte, qui débarque tout juste de Tunisie et qui s'appelle Claudia Cardinal et qui va s'épanouir de plus en plus après cela dans beaucoup de films et notamment dans La jeune fille à la valise qu'on montrera bientôt à l'Odyssée. Et l'histoire elle est simple au fond, il y a un type qui est un sympathique malfrat qui essaye de vivre en volant sans travailler, parce que le travail est considéré comme déshonorant. Et il casse avec un pavé la vitre d'une voiture, il essaye de voler, mais il y a une alarme qui se déclenche, une voiture de carabiniers qui arrive, et il sort de la voiture qu'il n'a pas réussi à voler. En refermant la portière, il y a son manteau qui reste accroché, donc il est obligé de réouvrir la portière. Il se met à courir, mais il est bien sûr rattrapé par des carabiniers. Et pour sa défense, il a tout de suite cette réplique extraordinaire qui consiste à dire « Non, non, mais laissez-moi, je courais pour attraper le tramway, il y a ma femme qui m'attend. » Bon, évidemment, ça ne marche pas. Et avec ce début, eh bien, on met en place l'univers de ce film. L'univers de ce film, ce sont des gens qui essayent de faire des vols et qui, évidemment, sont des pieds nickelés, qui sont des laissés pour compte, ou des bras cassés, qui échouent dans tout ce qu'ils entreprennent. Bien. Il est mis en prison et la seule alternative qu'il a pour essayer d'échapper, parce que c'est un récidiviste, eh bien, c'est de trouver un pigeon, c'est-à-dire quelqu'un qui est suffisamment vierge de toute condamnation pour se dire non, non, c'était pas lui, c'est moi qui ai organisé tout cela, afin qu'il soit laissé en liberté. Et puis, ses amis, la femme avec qui il vit, ce Cosimo, eh bien, ils vont chercher un pigeon qui va être le personnage incarné par Vittorio Gassman, qui va venir se dénoncer, mais d'une façon tellement surjouée, en disant « Mon Dieu, quand j'ai appris qu'un innocent était mis en prison à cause de moi, eh bien, je viens me livrer, j'avoue, je me repens, j'ai plein de remords. » Et vous avez un commissaire de police qui l'écoute et qui, pour seule réponse, dit « Est-ce que vous avez terminé ?» aux deux, parce que Cosimo, au départ, il dit « Non, je ne te pardonne pas. » Et puis finalement, il pardonne et ils font du pathétique absolument grotesque. Et une fois que les deux ont répondu « Oui, oui, on a terminé de dire ce qu'on avait à dire », la seule réponse qui tombe comme un coup près de la part de ce commissaire, c'est embarquez-les tous les deux. Et voici nos deux héros, ou anti-héros, comme vous voudrez, qui se retrouvent en prison. Et en prison, évidemment, le personnage de Gassman, on lui avait promis de l'argent, et il demande son argent, et l'autre lui dit mais peut-être que tu pourras, j'ai appris ici qu'il y avait un coup à faire formidable, un braquage à faire dans un endroit facile d'accession, très accessible. Et donc le personnage de Gassman, eh bien, il revient du tribunal et il fait croire qu'il a été condamné pour 3 ans. Il est donc éploré, Cosimo se sent coupable aussi, mais en réalité, évidemment, il n'a eu qu'1 an avec sursis, et Cosimo lui a donné plus de détails par compassion sur le braquage à faire, et évidemment, en sortant de prison, eh bien, le personnage de Gassman va réunir tous les amis, et c'est l'occasion de voir cette pléthore de pieds nickelés, incarnés par Vittorio Gassman, bien sûr, par Marcello Mastroianni, par Renato Salvatori et par un Sicilien
qui est affreusement jaloux de sa jeune et belle sœur, qui l'enferme et qui l'empêche de rencontrer le monde, incarné, cette sœur, par Claudia Cardinal. Et à partir de là, le film fonctionne comme la préparation d'une mise en scène de ce braquage, de ce hold-up. Et comme si c'était la mise en scène d'un film. Bon. Donc avec des répétitions, un pseudo-autoproclamé spécialiste comme le personnage de Toto vient donner des conseils, donne du matériel, c'est-à-dire un déboucheur, une râpe à légumes, un diamant dur pour, enfin, style de diamant pour découper les verres. Et, euh, et au moment où il se prépare à rentrer dans ce lieu qui est le lieu du mont Piété, c'est-à-dire où des gens dans le besoin déposent des objets de valeur et empruntent de l'argent, à des taux assez élevés d'ailleurs, eh bien, ils se rendent compte qu'à côté de ce lieu, il y a une jeune femme qui travaille, qui vit dans un appartement mitoyen, et donc ils essayent de remplacer leur projet initial par un raccourci, c'est-à-dire séduire la jeune fille, et ça va être le boulot de Vittorio de Gassman. Et ce qui est formidable dans ce film, c'est que ces gens-là, qui font des choses illégales, il faut bien le dire, qui sont des voleurs, et qui plus est des voleurs récidivistes, eh bien, ils n'en ont pas moins une certaine conscience humaine. Et quand ils se rendent compte que cette fille, dont ils croyaient qu'elle était la nièce de deux acariâtres dames un peu âgées, qui auraient été soi-disant la tante à cette jeune femme, eh bien, et qu'en réalité, elle n'est que la bonne, la servante de ces gens-là, et que d'ailleurs elle se fait virer, eh bien, elle s'en va de cet appartement qu'il voulait utiliser, que nos pieds nickelés voulaient utiliser pour trouver ce raccourci pour aller au Mont Piété. Eh bien, elle quitte l'appartement, mais elle a oublié les clés, elle les donne à Vittorio de Gassman en lui demandant de les rapporter au concierge pour qu'elle ne soit pas suspectée s'il y a un incendie, s'il y a un vol. Et voici notre voleur qui est pris dans un tramway d'ailleurs, la nuit à Rome. Il est pris de remords et il va décider de rendre les clés au concierge, et il va faire croire aux autres qu'en fait il n'a pas récupéré ses clés, et donc ils vont être obligés de revenir à leur plan initial, de rentrer par la cave d'un immeuble, de passer à partir de la cave dans différentes cours et parvenir à un appartement à côté duquel, par effraction, donc ça disculpe la jeune fille, et à partir de là, passer d'un mur à l'autre, en quelque sorte, à l'endroit où il y a le mont de Piété, pardon. Et ce qui est formidable, c'est qu'en faisant ce parcours du combattant, à un moment donné, ils sont au-dessus d'une verrière, et à ce moment-là, la verrière s'allume, et il y a un couple de jeunes amoureux qui se disputent pour des motifs parfaitement bêtes, et ils sont obligés de rester. Ils sont collés sur la verrière. Heureusement que les deux amoureux qui se disputent pour des broutilles, n'est-ce pas? Et on est témoin de discussion de ces broutilles. Eh bien, ils ne lèvent pas la tête parce qu'ils verraient Toto, Marcello Mastroianni, Vittorio Gassman et le Sicilien, tout proche le visage collé sur le plafond de la verrière. Et donc translucide et donc visible. Et en fait, il y a là une scène qui est extraordinaire, c'est-à-dire une tranche de vie vient se mélanger dans l'absence d'un fondu enchaîné, en quelque sorte, avec une autre tranche de vie, une dispute amoureuse. Et c'est une scène dont, pour ma part, je suis persuadé que Bong Joon-ho, le magnifique, le réalisateur du superbe chef-d'œuvre qui est Parasite, il s'est inspiré. Il n'a pas copié cette scène, mais il reprend cet argument scénique
et il le décline, il le conjugue à sa manière. C'est le fameux épisode où les domestiques dans Parasite, c'est toute une famille qui a viré une domestique précédente pour s'installer en tant que parasite à l'ombre de ces jeunes riches, beaux, avec enfants. Eh bien, ils se retrouvent coincés par le retour inopiné en raison d'une tempête de pluie. Eh bien, ils sont obligés de se cacher. Ils se retrouvent cachés sous la table d'un salon. Et sur le canapé, il y a le couple de gens qu'ils essayent de gruger. Et ils sont obligés d'être témoins de cette scène, de la même façon que nos pieds nickelés sont témoins de cette dispute amoureuse. C'est, j'en suis persuadé pour ma part, une scène qui s'est inspirée d'une manière géniale et à la manière de Bon Joon-ho de cette formidable scène du pigeon de Mario Monicelli. Et puis finalement, ils arrivent dans un appartement où la jeune femme était servante de ces deux vilaines et acariâtres dames, et ils vont se retrouver dans cet appartement, à se cacher, et dans leur manque de professionnalisme, ils vont appliquer leur plan, sauf qu'ils vont l'appliquer de travers, c'est-à-dire qu'ils vont, avec un cric qu'ils avaient aussi dans leurs accessoires de cambriolage, ils vont mettre des meubles les uns contre les autres et entre deux parois, et avec le cric, ils vont exercer une pression d'une paroi sur l'autre de la chambre, pensant que ça va être le mur du mont-de-piété qui va céder, et en réalité c'est le mur de la cuisine de l'appartement dans lequel ils se retrouvent. C'est une scène qui est extraordinaire. Bien. Le film se termine avec mélancolie, d'une certaine manière, mais pas vraiment tragique, même s'il y a un épisode tragique, c'est la mort accidentelle de Cosimo, qui se fait écraser par un tramway. Et ce film est formidable parce qu'il se promène sur une ligne de crête avec d'un côté le côté, la pente du grotesque, du burlesque, de l'inénarrable, mais qui nous est narré à nous dans ce film, maladresse de pieds nickelés, incapables de réussir autre chose que l'échec de leur projet, de l'entreprise de leur projet, et sur l'autre côté de la crête, ligne de crête, il y a la pente de la tragédie, avec tout son cortège de malheurs, de souffrances. Et c'est en cela que ce film est à la fois un film d'inspiration néo-réaliste et en même temps un film de comédie critique formidable. Au fond, ce qu'on voit là, c'est le portrait d'un sous-prolétariat qui s'entête à ne pas vouloir travailler, pensant que le travail est déshonorant. Un d'entre eux, je vous laisse le soin de découvrir qui, se retrouvera à l'insu de son plein gré dans une bousculade embauché pour un travail journalier précaire, et les autres y échapperont. Mais c'est un film qui montre au fond le désarroi de ceux qui n'arrivent pas à s'accrocher à la vie, qui n'arrivent pas à s'accrocher aux parois de l'existence et qui chaque fois lâchent prise, les laissés pour compte habituels, pour reprendre le sens du titre du film, un chef-d'œuvre qui en a inspiré d'autres, comme j'ai essayé de le dire, notamment je pense à Parasite de Bon Joon-ho, le chef-d'œuvre sud-coréen, et Palme d'Or à Cannes en 2019, et c'est un film qu'il faut voir, revoir, avec en plus une esthétique qui est absolument extraordinaire, des acteurs qui sont formidables, et puis qui sont attendrissants par leur sincérité. Il y a un personnage, celui de Renato Salvatori, dont je ne vais pas beaucoup parler, parce que lui, très rapidement, il décroche aussi de ce projet brinque-ballant de braquage, puisqu'il tombe sincèrement amoureux de la sœur du Sicilien, c'est-à-dire de Claudia Cardinal, et c'est la raison pour laquelle il refuse, au fond, il se retire du projet,
et il se retrouve à travailler dans une salle de cinéma où on le voit avec une blouse blanche parce que c'est l'entracte et qu'il va vendre des esquimaux, bonbons esquimaux, caramel, chocolat et du popcorn. Et lui, il a été sauvé d'une certaine façon, il travaille et c'est le passage au fond de ce sous-prolétariat à un prolétariat qui va être un des véritables poumons du miracle de la croissance italienne à partir de la fin des années 50 et début des années 60, qui est anticipé de façon visionnaire et magistrale par Mario Monicelli. Le Pigeon, un chef-d'œuvre à voir, à revoir, sans aucune limitation, pour le plaisir des yeux, pour le plaisir de l'esprit et pour le plaisir des émotions qui vont faire palpiter vos cœurs, nos cœurs, à chaque fois que l'on regarde ce chef-d'œuvre. À très bientôt, merci, prenez bien soin de vous, au revoir.